Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc nous nous retrouvons pour la suite des vidéos de l'année 2025 et là nous allons nous concentrer uniquement sur vous, amis Bélier, signe solaire, signe lunaire et ascendant Bélier. Allez, je me concentre sur vous, amis Bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant Bélier pour l'année 2025. Bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant Bélier, année 2025. Bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant Bélier, année 2025. Comme d'habitude, on se fait une petite coupe histoire de prendre la température de votre année 2025. Allez, une petite coupe. Oh, très bien. Donc là, on voit en tout cas ici, pendant cette année 2025, ce qui est annoncé, c'est vraiment qu'il y a pour beaucoup d'entre vous un éclaircissement au niveau de votre mental ici. À mon sens, il y a besoin d'avoir une réflexion, de bien analyser les choses au niveau peut-être administratif, peut-être même au niveau de tout ce qui peut être d'ordre juridique, afin de trouver une solution où il faudra peut-être faire des sacrifices ou ce genre de choses-là. En tout cas, c'est un échange, une conversation qui a l'obligation un petit peu d'être si on veut faire évoluer les choses. Et donc là, il y a quelque chose qui a besoin d'être tranché, une décision à prendre pour pouvoir avancer ici. Donc voilà, ça peut vraiment être dans le but de pouvoir faire aboutir un objectif, une volonté que vous pouvez avoir pour vraiment aller vers l'avenir ici. Parce qu'on voit vraiment que ce roi d'épée est tourné vers l'avenir. Et donc il a envie de pouvoir progresser, de pouvoir avancer. Et il n'hésite pas en tout cas à prendre les bonnes décisions qu'il faut, à bien analyser son contexte, bien analyser les tenants et les aboutissants, de comment ça pourrait fonctionner ce projet que l'on a. Et là on a envie d'atteindre un objectif, on a envie de réaliser certains rêves, quitte à faire certains sacrifices qui sont nécessaires. Mais voilà, il y a une décision importante à prendre apparemment pour vous pour cette année 2025 et vous allez être amené à la prendre pour pouvoir progresser et aller de l'avant. Ok. Et apparemment, donc, ces décisions qui vont pouvoir avoir lieu par rapport à ces objectifs, par rapport à ces idées en tout cas qui ont besoin d'être mis en place, ça apporte un gros changement ici. Vraiment un changement positif en soi parce que ça permet une évolution. Ça permet de passer un cap ici, apparemment, et de pouvoir s'ouvrir à une certaine forme de réseau, à pouvoir être beaucoup plus enclin de pouvoir voir du monde, être dans un côté presque un peu commercial ici, dans un certain sens. Mais c'est vraiment, à mon sens, de pouvoir stabiliser quelque chose qui nous tient à cœur ici. On voit que vous êtes au centre, on protège un petit peu ce centre-là, et les choses autour de ce centre sont en train de graviter, de se modifier, d'avancer en tout cas, d'évoluer, pour faire mûrir ce projet qui peut y avoir ici. Et en plus, c'est confirmé ici par cette vallée de denier, qui montre en tout cas que même s'il n'y a pas encore grand-chose de lancé, de mise en place ou de potentiel, eh ben, on a envie en tout cas d'y aller, on a envie d'entreprendre. Et là, le valet de denier, c'est vraiment l'un des... l'une des arcanes de cours qui est dans ce côté entreprendre, mise en place d'un projet, en train de miser en fait sur un potentiel que l'on peut avoir parce qu'il y a des compétences, il y a un côté très débrouillard, le fait de pouvoir vraiment faire avancer et fructifier en tout cas quelque chose. Alors il semblerait que pour l'instant vous n'ayez pas tous les tenants et les aboutissants et qu'il se peut qu'il y ait une bifurcation qui puisse avoir lieu par la suite avec ce projet-là, ou du moins soit une sorte de partenariat, soit le fait de pouvoir développer autre chose en parallèle. Dans tous les cas, pour l'instant, là, c'est en train de mûrir un petit peu. Mais on se focalise en tout cas sur cette idée, sur cet objectif en tout cas que l'on a pour 2025. Et apparemment, il peut y avoir un bel essor en tout cas, et les choses vont pouvoir évoluer, bouger en ce sens. Ok. Très bien. Donc là, avec un 4 de denier, on voit qu'il y a une stabilisation à la suite. Donc vous voyez, on a une grosse période de changement où les choses viennent se mettre en place, où on nous appelle en tout cas à l'ouverture, à aller vers la nouveauté. Et ici, par la suite, il y a une stabilisation, une consolidation qui se met en place. Donc ça, c'est très bien. Ça montre qu'il peut y avoir une pérennité dans le temps, qu'il peut y avoir
une sécurité qui se joue. Donc ça, c'est super. Ça montre en tout cas que ça amènera cette situation, le fait de clôturer quelque chose avec le passé, de pouvoir mettre un point final pour pouvoir ouvrir une nouvelle page si vous voulez. Et, euh, et en plus, voilà, on voit que ça vous amène avec ce 8 de bâton une certaine forme d'ouverture, une autre communication, une sorte de voyage un petit peu intérieur qui peut se produire et qui vous ouvre en tout cas un petit peu le champ de conscience ici. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. À mon sens, ça vous permettra de pouvoir bouger. Alors des voyages un petit peu petits voyages qui vous permettent de savoir en même temps et vous ressourcer et en même temps voyager, enfin bouger comme bon vous semble pour que voilà, vous ressourcer d'une certaine façon. Mais j'ai l'impression ici que c'est quelque chose qui est plutôt pas mal parce que ça libère un acte en vous, ça libère un potentiel, une énergie qui sera très porteuse par la suite. Allez, on va passer à votre tirage. Ça va être un gros tirage parce qu'il y aura 12 cartes. On va faire en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue. Allez, 12 cartes pour nos amis Bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant Bélier pour l'année 2025. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 12. Hop. Allez, on est parti. On va commencer tout de suite par vous, votre identité, voire même un nouveau départ pour vous pour cette année 2025. On va voir ce que ça nous dit au niveau de, voilà, de vous, de votre moi intérieur. Ok, on a un 6. Donc il y a quand même une évolution ici, à mon sens, au niveau de votre mental ici. On voit qu'au niveau de votre identité, de vous intérieurement, il y a votre façon de réfléchir, de percevoir, votre mental, comment il fonctionne, qui est en train d'évoluer. Alors il n'y a rien de transcendant, rien de fou en soi avec un 6 d'épée, mais à voir sur le long terme, parce que voilà, il y a un changement, il y a quelque chose qui est en train d'éclore en tout cas, et qui nous permet de percevoir, de comprendre les événements complètement différemment. Et je pense d'avoir une vision beaucoup plus correcte, plus franche de nous-mêmes, de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et voilà, il y a quelque chose qui est en train de bourgeonner, quelque chose qui est en train de s'éveiller en tout cas à l'intérieur de votre conscience et qui annonce quand même quelque chose pour la suite. Donc à voir ce que ça va donner, mais en tout cas c'est bien parce qu'on voit ici que vous, dans votre identité, il y a des choses qui bougent, en tout cas au niveau de votre mental. Il y a de nouvelles connexions qui se font en tout cas, et donc votre mental a l'air d'être un petit peu comment dire, le principal, l'élément principal de votre année. Donc je pense qu'il y a beaucoup de réflexions qui vont pouvoir se jouer ici. Il y aura besoin de beaucoup communiquer pour pouvoir par la suite peut-être amener à une ouverture, soit de conscience, soit même par rapport à une autre vision des choses. Ça me rappelle vraiment ce côté qu'il y a à la fois dans votre signe Neptune qui va faire une première entrée pendant 2025. Donc ça c'est bien et c'est ce qui me fait penser un petit peu à ça, un petit peu des prises de conscience de ce côté-là, une ouverture en tout cas à d'autres choses beaucoup plus humaines. Voilà. Mais après on a quand même Saturne qui vient aussi faire un petit tour chez vous et qui vient remettre un petit peu de l'ordre, qui vient un peu vous canaliser, vous apprendre en tout cas à prendre alors pas vraiment soin de vous, mais beaucoup plus vous ancrer, prendre de la distance sur les choses pour voir une vision sur le long terme. Donc c'est un petit peu ça qui me dit, voilà, il y a quelque chose qui est en train de bourgeonner, rien encore de transcendant parce que voilà, ces deux planètes-là ne sont pas encore totalement chez vous, elles vont revenir en 2026, et donc je pense que c'est à partir de 2026 que vraiment ça va se jouer et qu'on va pouvoir voir éclore ces changements, cette ouverture, ce petit quelque chose qui est en train d'émerger au niveau de votre mental. Au niveau des finances, de biens matériels, comment ça se passe de ce côté-là? Ok, très bien. Alors là, avec le jugement, on voit,
c'est quelque chose du passé qui nous revient. C'est une annonce en tout cas qui peut être faite, qui pourrait nous permettre une sorte de résurrection, de pouvoir souffler ici. Donc, bien évidemment, avec le jugement, tout ce qui est en lien avec le passé, sorte de mort-renaissance, ça peut nous parler ici pour certains d'entre vous, peut-être un héritage qui tombe, ou en tout cas une annonce qui vous est faite qui va vous permettre d'alléger votre quotidien, de permettre peut-être d'avoir l'acquisition d'un bien. Voilà, si vous êtes dans l'attente soit de la vente, soit de l'achat d'un bien, ça peut être de cet ordre-là. Dans tous les cas, apparemment, c'est une étape importante qui va nous permettre un renouveau d'une certaine façon, parce que d'une part, ça nous reconnecte à des éléments du passé. C'est une situation qui a nécessité en tout cas d'être réactualisée ici à mon sens, et qui vous permet par la suite de pouvoir, d'une part, vous reconnecter un petit peu avec tout ce qui est de l'ordre de la tradition, du familial. Ça vous aide aussi à reprendre foi en la vie, reprendre foi peut-être en certaines compétences que vous pouvez avoir dans ces domaines-là. Et donc on verra après au niveau de la famille, qu'est-ce que ça peut, est-ce qu'il y a un lien avec cela ou pas, ou ça se trouve, ça sera peut-être au niveau du travail ici. On verra. Dans tous les cas, voilà, c'est une annonce, c'est quelque chose qui vous parvient et qui vous permet voilà, de pouvoir tourner la page avec le passé, de n'en garder que cette expérience-là qui est fructueuse parce qu'elle vous apporte énormément pour la suite de leçons, d'enseignements, mais voilà, de pouvoir après vous consacrer totalement à votre avenir, totalement à ce futur qui vient, et donc voilà, de passer une étape. On continue. Au niveau communication, au niveau fratrie, au niveau environnement proche et pourquoi pas aussi enseignement, qu'est-ce qui se passe pour vous en 2025, ami Bélier? Ah, il y a des choses qui se débloquent ici. Ça, c'est très bien. C'est très bien parce que, bon, on a quand même 10, 20. Il y a des étapes ici qui sont en train de se jouer. Mais très bien parce que, tout simplement, ici, ça montre que la communication est en train de se détendre pour vous. Il y a des éléments qui reprennent leur cours ici et vous ne pourrez pas lutter avec cela. Donc c'est bien parce que ça va vous permettre peut-être de vous reconnecter, de pouvoir voilà, mieux avoir une certaine plus de liberté dans vos échanges, de pouvoir beaucoup plus mettre en mots ce que vous ressentez. Alors, est-ce que ça peut avoir un lien avec cet élément déclencheur qui se passe ici dans votre domaine de, voilà, de tout ce qui est les finances, mais aussi, comment on appelle ça, les biens, les ressources. Voilà. Et donc, très bien, parce que même au niveau de ce que ça va vous apprendre de vous, de ce que ça vous apprendre, voilà, de votre environnement proche, ça va débloquer des choses. Et donc, il se peut que certains d'entre vous aient ce besoin de, voilà, de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, à un nouvel apprentissage, peut-être à une formation, quelque chose comme ça, qui vous permettra de ressaisir un petit peu votre chance et d'apporter de nouveaux éléments bien concrets par rapport à votre avenir ici. Donc ça, c'est super, parce que ça viendrait vous aider énormément peut-être au niveau professionnel, on le verra. Mais en tout cas, ça vous permet, à mon sens, de débloquer des éléments au niveau des personnes qui gravitent autour de vous. Alors que ça peut être des personnes, vos frères et sœurs, mais aussi des personnes que l'on considère comme des frères et des sœurs. Voilà, ça débloque quelque chose au niveau de la communication. Il peut y avoir des rapprochements qui se font. Donc très bien. Et, euh, et voilà, votre quotidien, d'une certaine façon, votre environnement proche, est amené à avoir un tournant particulier, dans le sens que les choses deviennent beaucoup plus fluides dans votre quotidien. Et ça, je pense que ça va vous faire le plus grand bien également. Et ça va vous aider à vous tourner complètement vers l'avenir ici par rapport à ces deux choses-là. On continue. Au niveau de votre foyer, justement, de votre famille, de vos origines, vos racines, votre socle, il y a un tournant décisif ici qui se joue pour vous. Donc, pas mal. On a quand même deux fois la carte, l'arcane 10, 10, 10, 10, 10. On ne peut pas faire mieux. Donc là, à mon sens, il y a vraiment des choses qui sont amenées à se terminer pendant la fin 2024 pour après, tout au long de cette année 2025, commencer, initier quelque chose de nouveau pour vous. Là, un tournant décisif, c'est pas rien parce que ça montre qu'il y a comment dire, un virage important et il faudra arriver à être dans le lâcher-prise si vous voulez que ce virage se fasse pour votre bien. C'est-à-dire que ça ne vienne pas vous pénaliser ou que ça ne vienne pas voilà, trop ébranler votre vie ici. Parce que donc là, c'est en lien avec le foyer, vraiment
l'arcane 10 des deniers représente la maison, le patrimoine d'une certaine façon. Et donc là, pour certains, il peut y avoir le fait de vendre sa maison, le fait d'acheter une maison, le fait de déménager et de pouvoir en fait complètement changer son lieu de base, son socle, ses ressources. Et enfin bref, donc ça peut être très bon dans le sens qu'il y a une fluidité au niveau des financiers qui se produit. Voilà, il y a une transaction qui peut se jouer ici, clairement, et qui peut nous être favorable si on est vraiment dans ce lâcher-prise, comprendre qu'on ne peut pas tout contrôler ici, et qu'on arrive à un stade où eh ben, le puzzle est en train de se terminer, et ça installe en fait, si vous voulez, tout un cadre pour nous. Et une fois que ce cadre est terminé, eh ben, il faut arriver à quelque chose d'autre. Et tout dépendra en fait de votre positionnement, je pense, pendant cette année 2025 pour savoir quel sera le virage. Parce que là, c'est vraiment un virage à 360 qui s'effectue. Donc, quel virage vous allez entreprendre Dans tous les cas, à mon sens, il y a vraiment quelque chose qu'on ne peut pas lutter. Ça fait partie voilà, des cycles de votre vie où vous êtes arrivé. Et donc, à mon sens, ici, voilà, il peut vraiment y avoir quelque chose au niveau de la famille qui se joue. Donc voilà, il y a vraiment cette notion, soit un héritage qui tombe, soit le fait qu'il y ait, alors pas forcément qu'un héritage, mais le fait de vendre un bien immobilier qui nous permet voilà, d'avoir une rentrée d'argent suffisante, qui nous permette après de construire son socle, construire ses racines, construire sa famille, élaborer son foyer complètement différemment, avec quelque chose qui s'allège quand même. Très bien. On continue. Au niveau, tout ce qui est des amours, des enfants, de la créativité, comment ça se passe pour vous en 2025? Oh, bah dis donc, vous les 10, vous y allez, hein. Donc, on a quand même pas mal de fins de cycle pour vous, pas mal de renouveau également qui se joue, parce qu'un 10, c'est à la fois la fin et l'initiation de quelque chose d'autre. Donc là, c'est bien. À mon sens, il y a quand même une histoire de retrouvailles ici. On se retrouve avec. Alors, au niveau amoureux, c'est très bien, parce qu'on peut resserrer les liens. Mais après, tout dépendra quand même de ce virage que vous allez prendre, hein. Et je pense que c'est un petit peu vous qui avez les clés ici, parce que sinon, ce serait une arcane majeure. Une arcane majeure montrait que c'est une étape importante et que des fois, ça peut, enfin selon la carte, l'arcane majeure, hein, ne pas avoir le total contrôle par rapport aux éléments. Mais là, c'est des deniers. Donc ça montre quand même que c'est quelque chose qu'on peut avoir un impact, une répercussion. C'est un peu nous qu'on est maître de la situation ici. Donc selon le virage que vous allez prendre, ça peut être soit le côté on se retrouve avec son partenaire si vous êtes en couple, on se retrouve avec son partenaire, on ressoude les liens, on se réconcilie, on rallume la flamme et on est à même de passer de bons moments avec les gens que l'on aime, avec nos enfants. Et voilà, on construit quelque chose de très beau. Même en soi, on peut se reconnecter avec soi-même, faire renaître un petit peu l'amour de soi. Donc ça, c'est très bien, qui nous permet après de pouvoir nous expandre au niveau de la créativité, retrouver goût à la vie, retrouver la joie, voilà, tout cet enthousiasme en tout cas et le besoin de partager des moments. Soit, malheureusement, il y a eu des choses qui se sont un peu mal passées pour vous, ou du moins vous n'avez pas su bien vous positionner. Et ce virage ici qui se joue est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'est pas dans ce lâcher prise, on essaye de contrôler des choses qui sont plus fortes que nous, ou du moins qui nous dépassent à un moment donné. Et donc là, par contre, ça peut être vraiment un étiolement, voilà, un éloignement, le fait que l'amour s'éteint petit à petit, parce qu'on n'arrive pas justement à faire renaître cet amour-là. Alors je pense avant tout que ça passe en soi, parce qu'on n'a pas réussi à réconcilier quelque chose en nous. C'est vraiment en lien avec quelque chose du passé ici. Réussir à guérir d'un élément du passé. Alors ça peut être différent de plein de choses, hein. Soit parce que voilà, dans votre enfance, il y a eu un relationnel avec l'un ou l'autre de vos parents ou avec voilà, des personnes autour de vous qui sont venus mettre des blocages au niveau inconscient et qui se répercutent dans votre couple, dans vos amours actuellement. Et donc ça, il faut arriver à le transcender pour justement que ce genre de choses-là ne se répercutent pas dans votre relationnel. Enfin bref, il y a tout ce genre de choses-là qui peuvent se jouer. Enfin bref, à mon sens, il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être recollé, réconcilié, pardonné aussi d'une certaine façon, si l'on veut pouvoir s'expandre au niveau de la famille pour qu'il y ait un bonheur familial et surtout au niveau du foyer ici, là c'est très important. Donc là, les cartes vous sont entre vos mains ici, hein, parce que là c'est un nouveau départ et quel cheminement vous voulez prendre pendant cette année 2025. Le champ des possibles est possible justement, pour ce retour, cette réconciliation. Donc voilà. Pour certains, si vous n'êtes pas en couple, il peut y avoir le retour de quelqu'un de votre passé avec qui, paf, c'est une retrouvaille qui vient rallumer une flamme, qui vient rallumer
un désir en tout cas, et qui vous permet de vous reconnecter avec la joie, avec le besoin en tout cas de fonder des projets communs. Et là, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est vraiment dans cette dynamique-là. Quel projet commun nous voulons mettre, quel projet d'amour, quel, quel projet fait vibrer mon cœur ici pendant cette année 2025 et que j'ai envie de projeter et de lancer en fait pendant cette année. Très important. Donc quand même une belle réflexion à avoir sur ce côté-là, au niveau de votre maison. Est-ce qu'il y a une nécessité de déménager ou de vendre, d'acquérir quelque chose au niveau de la familiale? En tout cas, il y a quelque chose qui se joue ici qui fait un revirement de situation, alors qui peut être plus ou moins positif en fonction de votre positionnement. Allez, au niveau du travail, du quotidien, qu'est-ce qu'il en est pendant cette année 2025? Ah, un petit peu de flou quand même. Alors c'est très bien en plus à côté de celle-ci, parce que ça montre qu'il peut y avoir une belle imagination, une belle créativité, une envie en tout cas d'aller vers d'autres choses, peut-être plus de ressenti. On l'a vu ici, il y a une sorte d'ouverture, une prise de conscience qui peut se faire, surtout avec Neptune qui rentre un petit peu dans votre signe. Donc ça peut vous ouvrir en tout cas à quelque chose de beaucoup plus humain, de beaucoup plus connecté avec les autres, de beaucoup plus subtil ici, parce que Neptune est en lien avec le rêve, Neptune est en lien avec nos ambitions, avec voilà, le côté un peu mystique, le côté un peu voilà, ressenti, émotion. Et avec la Lune, il y a ça. Donc au niveau du quotidien, au niveau de, de votre travail, il peut y avoir pour certains béliers d'entre vous voilà, une perception différente où on est beaucoup plus dans le ressenti, ou du coup, si vous êtes dans un métier qui est très créatif, c'est très bien, parce que là, il y a vraiment cette création, cette inspiration qui peut venir soit par rapport à nos rêves, soit par rapport à voilà, ce que l'on ressent, ce que l'on perçoit. Il peut y avoir voilà, quelque chose qui se joue comme ça. Alors après, le problème au niveau du travail, ce n'est pas l'arcane la plus transcendante en soi, parce qu'elle ne permet pas d'être dans une action concrétisante ici. C'est plutôt une carte passive, une arcane passive, la Lune, parce qu'elle peut mettre un peu de flou. Là, on est beaucoup plus dans nos rêves, dans nos projections, et on n'y voit pas très clair, quoi. Pour certains, on n'y voit pas très clair. Dans tous les cas, apparemment, il peut y avoir pour certains une ambivalence, une hésitation qui peut se jouer entre deux domaines au niveau du travail. Et donc, on est en train de réfléchir, d'essayer de percevoir lequel des deux domaines on pourrait plutôt partir. Donc, si jamais il peut y avoir une formation ou quoi, ou du moins une envie de se lancer, voilà, on peut être dans l'hésitation un petit peu, une remise en question en tout cas au niveau du domaine professionnel. Si vous êtes dans tout ce qui est domaine artistique, au domaine où il y a quelque chose au niveau du relationnel, du ressenti, là c'est très bien parce que ça ouvre quelque chose, vraiment, au niveau de vos perceptions. Et je pense qu'au niveau de votre vie quotidienne, il sera très intéressant pendant l'année 2025 d'observer vos rêves. Voilà, la nuit, d'arriver peut-être à noter ce qui se passe, parce que ça pourrait vous donner quelques éléments au niveau de votre inconscient qui vient vous transmettre des messages peut-être au niveau voilà, de sur quoi vous pourriez travailler, sur quoi voilà, ça peut se jouer au niveau pro. On continue. Allez, au niveau de l'autre, de votre relation avec les autres, avec voilà, les partenariats, votre autre amoureux, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il en est pendant l'année 2025? Ok. Ah là, par contre, avec un vide de denier, ça charbonne. Il y a beaucoup de papiers. Alors pour certains, voilà, si vous êtes en partenariat ou si ça peut être aussi en lien avec votre hiérarchie, avec votre travail justement, on est beaucoup dans le fait de devoir se retrousser les manches, de beaucoup d'administratifs. Voilà. Donc on ne sait pas exactement les tenants et les aboutissants avec un 8 de denier, mais en tout cas, ça nous demande de voilà, défournir énormément d'efforts par rapport à ces partenariats-là, par rapport à ces contrats qu'il peut y avoir avec autrui. Le relationnel, voilà. On voit qu'il y a des moments où ça peut ramer un petit peu, peut-être parce que voilà, dans votre tête, il y a des choses qui sont en train de bouger, justement, on le voit. Et donc, ça vous demande beaucoup de concret avec les autres, l'autre. Parce qu'on demande de votre part d'avoir une certaine forme d'implication physique concrète par rapport à votre relationnel. Et ça, euh, ouais, ça peut être un petit peu compliqué pour vous parce que vous pouvez avoir l'habitude d'œuvrer seul, en fait. Et donc là, au contraire, on vous demande plus d'implication, on vous demande de fournir des efforts, de montrer de quoi vous êtes capable d'une certaine façon. Et voilà, c'est une implication qui a besoin d'être émise envers les autres.
envers autrui. Mais bon, voilà, si Neptune rentre bien, enfin voilà, si l'impact de Neptune est tel, ça vous pousse quand même à vous tourner vers les autres. Et c'est peut-être ça aussi qui a besoin d'être travaillé pendant cette année 2025, parce que la Lune peut représenter, avec l'arcane du tarot, hein, euh, tout ce qui est en lien aussi avec Neptune également. Donc, il peut y avoir un travail qui vous demande d'être fait pendant cette année, peut-être d'un allègement karmique ou quelque chose de ce type-là, au niveau de votre relationnel, de vous ouvrir à votre humanité d'une certaine façon, à tendre vers les autres, pour en fait vous libérer peut-être de certains blocages que vous avez pu avoir avec autrui. Donc là, voilà, il va falloir y aller. Il va falloir ne pas baisser les bras parce que ça pourra porter ses fruits en fonction de l'implication que vous allez y mettre. On continue. Au niveau transformation, intimité, transaction financière et peut-être tout ce qui a besoin d'être voilà, transformé, qui a besoin de mourir par rapport à vous. Alors mourir entre guillemets pendant cette année. Ok. Alors là, on est beaucoup plus dans quelque chose justement en lien avec le mental. Il y a des choses qui ont besoin d'être tranchées, qui ont besoin d'être modifiées. Donc là, en tout cas, ça appelle un nouveau souffle pour vous qui va vous faire le plus grand bien parce que ça va vous permettre d'une part d'alléger votre mental, et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce fleurissement qui est en train de se faire pour vous, d'alléger votre mental, de trancher un petit peu des choses qui pourraient y avoir intérieurement à vous et qui vous empêchaient peut-être de pouvoir avancer. Là, à mon sens, il y a, oui, ça va bouger en tout cas au niveau de votre tête. Et donc, il y a vraiment cette transformation, cette transcendance qui s'effectue ici pour moi. Ici, il faut quand même garder le maximum les idées claires pour pouvoir, oui, pour pouvoir voilà, transcender les événements. Dire il faut comprendre ici avec un 5 d'épée qu'il y a des choses qui sont amenées à se terminer dans votre vie, à arrêter parce que ça n'a plus lieu d'être, ce n'est plus en harmonie avec la personne que vous êtes en train de devenir. Et donc là, il ne faudra pas laisser place à l'émotionnel si on ne veut pas qu'il y ait de mauvaises répercussions, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'il y a un tournant décisif ici. Donc si on n'accepte pas qu'il y ait des changements, ou si on est, voilà, on n'est pas dans ce lâcher prise comme ça, comme on a vu, le tournant sera beaucoup plus compliqué pour nous. Et c'est pour ça qu'il faut garder un petit peu la tête froide ici, ne pas laisser l'émotionnel prendre le dessus et en fait prendre le contrôle d'une certaine façon. Voilà. Mais en tous les cas, voilà, on voit que cet élément-là, au niveau de vos finances, de votre patrimoine, cette annonce qui est faite, vient apporter un gros changement intérieur ici. Au niveau de vos profondeurs, voilà, il peut y avoir quelque chose de votre inconscient qui remonte en tout cas et qui va vers une sorte de libération. Donc à voir par la suite. On continue. Au niveau des leçons de vie, voyage, philosophie, qu'est-ce qu'il en est pour vous pendant cette année 2025? Donc la philosophie, votre philosophie à vous. Ok. Donc là, on est quand même un petit peu focus par rapport à un projet ici. Et ok. Parce que il peut y avoir quelque chose ici qui se débloque en vous, comme on l'a vu, et qui donc vous permet de vous focaliser par rapport à quelque chose dont on avait envie depuis pas mal de temps, j'ai l'impression. Et donc, voilà, on se focalise un petit peu là-dessus, sur ce qui serait possible de mettre en place. On a une envie en tout cas d'être dans l'action, d'être dans l'agir, même si pour l'instant il n'y a rien de concret, rien de tangible. On a envie de pouvoir se démener par rapport à cet objectif-là, ou du moins à ce projet-là que l'on a envie. Et j'ai l'impression que c'est ça qui vous permet de vous galvaniser d'une certaine façon et qui vous permettra d'en apprendre davantage sur vous-même, de comprendre quel est votre potentiel, enfin voilà, vraiment comme des leçons de vie sur vous-même par rapport à ce projet-là. Et c'est pour ça qu'il est important de voilà, bien commencer à peut-être vous renseigner par rapport à ce que vous souhaitez vraiment. Parce que ça vous permettra de reprendre un petit peu de la foi, de pouvoir être dans un côté expansion. Et c'est très important, je pense. Parce que comme on l'a vu au niveau, parce que il me semble que c'est au niveau de la coupe que c'était sorti. Je ne sais plus exactement. Enfin bref. Et donc, voilà, c'est un cheminement qui
semble être tendu pour vous et qui vous amènera par la suite à de nombreuses découvertes qui seront vraiment pas mal pour vous au niveau de votre quotidien, au niveau de votre apprentissage de la vie. Donc pour l'instant, voilà, on est comme un adolescent qui s'apprête à lancer. Alors, voilà, au niveau du valet de denier, c'est vraiment le jeune entrepreneur qui s'apprête à lancer sa boîte et qui est en train de réfléchir sur comment il pourrait rendre ça complètement fluide et que ça pourrait lui apporter, alors pas forcément de la richesse, mais que ça puisse voilà, lui être profitable. On est un petit peu à ce stade-là. Alors, par rapport à un projet, par rapport à une ambition, ce n'est pas forcément lancer sa boîte, hein, bien évidemment. Mais là, c'est quelque chose qui vous tiendrait à cœur et qui vous permettrait de grandir d'une certaine façon. Qu'importe l'âge que l'on a, hein, on grandit à tout âge. Mais voilà, ça peut être vraiment le fait de vous lancer dans une nouvelle philosophie, hein, quelque chose qui vous permettrait d'amener dans votre quotidien quelque chose de concret qui vous ferait le plus grand bien et qui vous permettrait voilà, de vous expandre et voilà, d'améliorer votre compétence et votre compréhension de la vie. Voilà. On continue. Au niveau de votre carrière, de vos réussites, de votre réputation également, qu'est-ce qu'il en est? 9 de denier. Alors là, c'est bien. On a le 9 de coupe, le 9 de coupe qui est vraiment l'une des meilleures cartes, bien évidemment, parce que c'est un peu comme si on vous donnait un joker entre les mains. Et on vous dit, voilà, qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu aimerais? Avec ceci, tout peut être réalisable. Et tout dépendra de toi, en fonction de ce dont tu as envie pendant cette année 2025, au niveau carrière, au niveau réussite. Donc, les cartes sont entre vos mains. En plus, on le voit au niveau de votre famille également. Donc c'est bien, ça fait la répercussion du fait que les cartes sont entre vos mains pour pouvoir entreprendre et pouvoir voilà, prendre les choses dans le bon côté. Mais donc, c'est très bien parce que ça vous permettra de pouvoir réaliser vos rêves, réaliser vos envies au niveau peut-être de votre carrière, au niveau de votre professionnel. Donc pour l'instant, on l'a vu au niveau du travail, on n'y voit pas très clair peut-être pour certains. Mais on est en train de rêver à ce que l'on pourrait, de ce qui pourrait nous apporter beaucoup. Donc, très bien. Là, je pense ici qu'il va vraiment falloir prendre le temps pendant cette année 2025 de savoir ce que vous aimeriez, de ce que voilà, vous ambitionnez pour vous mettre en lumière, pour vous mettre voilà, sur scène, vraiment au niveau, alors pas forcément, pourquoi pas, hein, mais pas forcément vous mettre sur une scène devant tout le monde pour pouvoir voilà, exprimer votre art, et pourquoi pas en tout cas. Mais là, c'est vraiment avec ce positionnement, cette carte-là, le fait de vous mettre un peu plus en avant et d'arriver enfin à faire émerger pendant cette année 2025 ce que vous aimez vraiment, pouvoir le partager et réussir là-dedans. Parce qu'il peut y avoir de grands coups de chance ici. En plus, on le voit ici, ça peut vous apporter un grand changement, un grand tournant ici. Mais ça demande d'être en connexion avec ce que l'on souhaite, ce que l'on veut. Et tout est possible avec le 9 de coupe. Donc, à vous de jouer maintenant. Et là, je pense qu'il va vraiment falloir faire en sorte de mettre la lumière sur vous, mettre la lumière sur vos passions, tout ce qui vous anime intérieurement, parce que ça peut grandement réussir et vous permettre en tout cas voilà, de briller pendant l'année 2025. On continue. Au niveau de la communauté, de la vie sociale, de vos amitiés, comment ça se passe? Intéressant. Intéressant parce que là, il y a un côté analyse. Analyse de vos amitiés, analyse de votre environnement euh, amical ici, de vos... Alors, ce qui est bien ici avec ce positionnement-là, maison 11, c'est que donc c'est vraiment tourné vers les autres, vers la communauté. Donc, à mon sens, là, il y a vraiment ce côté, qu'est-ce que je peux apporter à la communauté? Qu'est-ce que je peux apporter à mes amis, à mon entourage plus ou moins proche, à ces connaissances, à ces rencontres que je fais? Voilà, un petit peu une remise en question de soi sur ce que vous pourriez apporter pour voilà, la communauté. Donc ça, c'est très bien. Et ce qui me vient aussi, c'est, comment vous dire cela? Un petit peu le côté aussi bien analyser mes relations sur quel, voilà, quel lien m'apporte, quel lien au contraire ne me correspond pas, pour un petit peu faire un tri ici au niveau de nos amitiés en ce sens-là. Mais bon, c'est très bien parce que ici ça montre qu'il y a peut-être
des choses que l'on peut apprendre, des relations en tout cas qui pourraient nous aider par rapport à une formation, par rapport à un projet de vie que l'on pourrait avoir. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc peut-être revoyez votre carnet d'adresses parce qu'il y a des personnes que vous connaissez qui pourraient vous faciliter les choses, ou du moins vous indiquer comment faire, vous indiquer voilà, quel cheminement prendre. Et ça pourrait vous apprendre beaucoup, en tout cas, par la suite. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a un truc, qui peut y avoir un truc avec tout ce qui est de l'ordre de l'informatique ici. Comme c'est comme s'il y avait un réseau ici. Et ça nous permet de nous préparer, de préparer peut-être aussi une sorte de partenariat, d'association, je ne sais pas comment dire. Ouais. On s'associe avec quelqu'un pour notre avenir. Parce qu'il y a quand même une histoire de préparation à notre avenir ici. Voilà. Après avoir, en fonction de vous, en fonction de votre situation, parce que là on est vraiment dans le général pour vous bélier. Mais donc, voilà, il y a quelque chose comme ça. Mettre en lien un truc avec peut-être voilà, des nouvelles technologies qui pourraient vous aider à, voilà, à créer des liens qui pourraient vous aider par rapport à l'avenir et un grand apprentissage ici. Voilà. Pour certains, alors ça sera pour certains béliers, pour d'autres c'est vraiment voilà, cette notion de comment, comment je pourrais m'impliquer autrement par rapport aux autres, par rapport à la communauté, qu'est-ce que je peux apporter à cette communauté-là. Euh, voilà, tout ce raisonnement-là, cette remise en question-là, pour changer un petit peu mon approche avec mes amis et avec les gens qui m'entourent. On termine avec tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, de la spiritualité, des choses aussi peut-être cachées. Voilà, toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'il en est de cette côté introspection, psychologie? Waouh, 3. Il y a vraiment ici, à mon sens, des prises de conscience qui sont appelées à être faites pendant l'année 2025 ici. Parce que là, on a quand même l'inconscient ici, au niveau de votre quotidien, qui vient un petit peu mettre du flou dans votre quotidien. Mais c'est normal parce qu'au niveau de votre inconscient, il y a des choses qui sont en train de se transformer. Au niveau de votre mental, il y a des choses qui sont en train voilà, d'être remises en place ici. On le voit plusieurs fois. Et donc là, à mon sens, il y a vraiment un gros changement qui s'effectue et qui vous permet de capter, voir la vie complètement différemment. Parce qu'il se peut, là, alors là, on le voit, hein, là, il peut y avoir quelque chose en lien avec votre mère ici, parce qu'il y a quelque chose au niveau familial de la mère, qui peut être amené à être tranché, transcendé ici. Et on voit quand même que c'est lié tout cela, parce que ça a une répercussion aussi sur votre foyer, sur voilà, vos racines. Bref, donc voilà, quelque chose à transcender au niveau psychologie, au niveau inconscient, au niveau, voilà, permettre de mettre en lumière quelque chose de caché à l'intérieur de vous et qui vous permet de trancher et que cet élément inconscient qui peut parfois faire remonter des peurs, des angoisses, des choses comme ça, n'ait plus un impact sur votre vie et ne puisse plus avoir une répercussion de ce sens-là. Et de ce biais-là, ça montre qu'il peut y avoir ouais, un retour à soi qui peut permettre de faire bourgeonner quelque chose en vous et de vous ouvrir en tout cas un peu plus davantage. Vous ouvrir peut-être à une sorte de spiritualité, à vous ouvrir à peut-être votre ressenti, à vous ouvrir en tout cas à beaucoup plus de lâcher prise, de transcendance et d'acceptation. Voilà. Que ce soit par rapport à du pardon, par rapport à des notions très humaines, très tournées vers le collectif. Parce que voilà, c'est vraiment dans cette histoire-là, dans cette notion-là, ici, ce qui se passe. Donc ce n'est pas rien, on va pas se mentir. J'ai l'impression quand même que c'est une année assez marquée parce qu'on a quand même 3 arcanes majeurs, on a 3 fois 10, 2 9. C'est pas mal. Quand même pas mal de changements qui se mettent en place. Donc écoutez, moi je vais vous souhaiter en tout cas de passer une très belle année 2025. Je pense que voilà, le passage de Neptune, le passage de Saturne dans votre signe va faire beaucoup pour vous donner en maturité, vous donner en maîtrise de vous-même, mais aussi pour vous ouvrir en tout cas à plus de choses que ce que vous pouviez avoir jusqu'à présent, à vous ouvrir à plus de ressenti, à plus de contact avec l'autre, à plus voilà, vous tourner vers les autres. Donc ça peut être pas mal. Vous êtes une reconnexion avec vous-même. Il y a pas mal de choses qui vont se tourner. Vous voyez en plus vraiment au niveau de
ce centre ici, on a vraiment des choses qui se débloquent, des choses voilà, qui bougent en tout cas, en votre sens. Donc, les cartes sont entre vos mains. J'espère que en tout cas tout se passera bien pour vous et que ce tournant décisif sera en votre faveur et qui vous apportera le plus grand bien. Je vous embrasse fort. N'hésitez pas à mettre un petit like pour cette vidéo pour m'encourager à continuer ces vidéos. N'hésitez pas également à mettre un petit commentaire voilà, pour qu'on puisse échanger ensemble par rapport à cette perspective 2025. Voilà, je me ferai un plaisir par rapport à votre situation de vous répondre. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à arborer aborder cette année 2025 avec beaucoup plus de passion, je pense, beaucoup plus de plaisir. En tout cas, c'est ce qui est mentionné ici. Quelles sont vos ambitions? Quelles sont vos envies? Quelles sont vos convictions pour cette année 2025? Parce que là, je sens que le champ des possibles est entre vos mains. Il n'y a plus qu'à. Allez, gros bisous, à très vite.